Salut les gars, c'est MK. Dans cette vidéo, je vais vous lister toutes les armes que l'on a identifiées dans le trailer de Battlefield 1 et qui sont certaines de faire leur apparition dans le jeu. Grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir savoir si DICE a bel et bien respecté scrupuleusement le thème de la Première Guerre mondiale ou s'ils se sont permis des libertés en ajoutant des armes un petit peu olé olé qui n'ont rien à faire là. Donc pour cela, je vais vous mettre des screenshots du trailer avec l'arme concernée et puis je vais nommer l'arme en vous disant à quoi elle sert et de quelle catégorie d'arme elle fait partie. Au moins avec ça, vous aurez une idée plutôt complète du style d'arme qu'on pourra retrouver dans Battlefield 1. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas un historien chevronné de la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas moi qui ai trouvé toutes ces armes par moi-même, j'en connaissais certaines, mais il y en a qui ont été trouvées par d'autres sources que je vous mets évidemment dans la description. Sans plus attendre, on va simplement faire une toute petite parenthèse, mais vraiment toute petite, sur les véhicules, car il a été confirmé que certains véhicules seront jouables, notamment le dirigeable, le cuirassé, donc le battleship, et le train mitrailleur. En effet, en précommandant l'édition Deluxe, vous obtenez des skins pour ces trois véhicules, donc logiquement ces véhicules sont jouables, autrement il n'y aurait aucun intérêt à appliquer des skins sur un véhicule PNJ. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, j'espère que tout comme moi vous êtes impatient de tester le Zeppelin, ou même de bombarder les côtes avec le cuirassé, ou même d'être aux commandes du train mitrailleur, enfin voilà, il y a vraiment de très bonnes idées, et j'ai vraiment hâte de tester ces véhicules. Bon allez, on va passer aux armes maintenant, donc sans plus attendre, on va suivre un ordre évidemment chronologique du trailer, ça sera beaucoup plus simple à analyser, au moins vous saurez dans quel ordre les armes apparaissent, et puis je les mettrai également en description. Bon, passons au trailer maintenant du coup. Alors, première image que je vous mets, c'est sur le champ de bataille où le soldat frappe avec sa pelle dès le début du trailer. Et dans le coin en bas à droite, on voit une arme sur trépied qui est sans aucun doute la MG08. C'est une mitrailleuse allemande, MG signifiant Maschinengewehr, donc c'est là que mes cours d'allemand vont enfin rayonner dans mes vidéos. Donc Maschinengewehr c'est machine et Gewehr qui signifie arme, donc voilà grosso modo c'est machine gun, enfin voilà fusil mitrailleur quoi. D'ailleurs retenez bien quand même MG qui signifie Maschinengewehr car c'est vraiment très utilisé durant la Première Guerre mondiale, donc c'est quand même pas mal à retenir, sachant qu'il y a vraiment beaucoup d'armes qui commencent par MG, en tout cas toutes les armes allemandes de type fusil mitrailleur. En plus ça vous fait une petite info science à caler durant vos sessions de jeu sur Battlefield 1 avec vos potes, je pense que vous allez les étonner. Pour terminer sur cette MG08, le 08 signifie 1908, et en effet en 1915, une nouvelle version a vu le jour qui s'appelle la MG15, et cette version était plus légère à porter. Donc peut-être que dans Battlefield 1, on aura affaire à des MG08 qui seront sur trépied, et des MG15 qui pourront être baladés sur la carte, à voir. Deuxième image qui se situe juste après le coup de pelle, on voit le soldat qui tombe à terre et il lâche son fusil à pompe en plein air. Ce fusil à pompe il est très simple à distinguer de par son nombre, il s'agit du Winchester 870. Bon vous l'avez déjà vu dans beaucoup de jeux Battlefield, notamment Battlefield 4, il s'appelait le 870 MCS, et dans Battlefield Hardline c'était le Magnum 870P. Donc voilà, fusil à pompe extrêmement populaire qui représente bien le combat rapproché des tranchées. Troisième image, on voit un soldat se faire écraser par un tank, et à côté de lui se situe un soldat qui possède une très longue arme dans les mains. Cette arme c'est un fusil anti-tank appelé le Mauser 1918 T-Gewehr. Le nom est très simple à analyser sur cette arme, on a Mauser 1918, donc la marque et l'année de fabrication, et T-Gewehr signifie tank Gewehr, et je vous ai dit tout à l'heure que Gewehr c'était une arme, donc on a ici affaire à une arme anti-tank. A mon avis, vu la longueur du canon et quand on sait que cette arme est là pour neutraliser des chars, le calibre de cette arme doit vraiment être affolant. J'en viens même à me demander si on pourra utiliser cette arme contre de l'infanterie, si oui ça me rappellera beaucoup l'histoire du RPG contre infanterie qu'on a vu, donc je pense que vraiment le temps de rechargement sur cette arme sera inédit pour éviter justement que cette arme soit utilisée contre des soldats. Parce qu'à la base elle est là pour neutraliser un tank, donc ça m'étonnerait fort qu'elle ne one-shot pas l'infanterie. Bon ça reste à voir et encore on n'a pas exploré la piste du gadget. Peut-être que cette arme au final ne s'équiperait qu'en tant que gadget, donc en plus par rapport à votre arme principale, et serait donc un identique du RPG 7v2 qu'on voit dans BF4 qui permet d'être des tanks. Voilà, ça c'est encore une idée. Tout ce qu'on sait c'est qu'on aura une arme qui sera là pour niquer de la ferraille, ça c'est certain. Quatrième image, on voit un soldat courir dans un château en tirant des balles au jugé dans une vitre. Donc ce qu'il a dans la main là c'est un pistolet, c'est le premier qu'on voit depuis le début du trailer. Alors ce pistolet, Levelcap l'a identifié comme étant le M1911. Alors franchement, d'après l'image, enfin il n'y a vraiment aucun moyen de deviner quelle arme c'est. Je veux dire c'est trop sombre, c'est trop flou, on voit rien du tout. Par contre, ce qui me fait effectivement penser que c'est bel et bien le M1911 ou M1911, c'est que cette arme est vraiment l'arme signature de la série Battlefield, qu'elle a été présente dans tous les derniers opus auxquels je peux penser,
de Bad Company 2 à Battlefield Hardline, elle a été présente dans tous les BF, c'est vraiment une arme qui est légendaire dans la série. Et cela m'étonnerait vraiment qu'en plus, dans un contexte de la Première Guerre mondiale, on ne voit pas un M1911. Donc ça peut être un autre pistolet, mais je reste quand même persuadé que même si ce n'est pas le M1911 sur cette image, on l'aura bel et bien dans Battlefield 1. Juste après, sur le prochain plan, on voit le Lewis Gun. Alors là, c'est également la première image de gameplay qu'on a en vue première personne, même si on n'a pas l'ATH à côté, donc la mini-carte, le nombre de munitions. Donc même si on ne sait pas à quoi vont ressembler les éléments de menu dans Battlefield 1, on voit quand même là, pour la première fois, un plan à la première personne. Donc le soldat présent sur cette image tire avec une arme qu'il est très facile d'identifier, c'est le Lewis Gun. Pour ceux qui ont joué à Battlefield Hardline récemment, vous savez que c'est l'arme syndicat qui vient d'être ajoutée. Autrement, le Lewis Gun est une arme de la Première Guerre mondiale, créée par les Américains mais particulièrement utilisée par les Britanniques. C'est donc un fusil mitrailleur qui a beaucoup de caractéristiques notables qui le distinguent vraiment des autres armes. Le plus évident, c'est son chargeur en forme de rond, qui se dit en anglais un chargeur pan. Je n'ai pas trouvé de traduction française, mais du coup ce type de chargeur, c'est un chargeur circulaire qui vient se poser au-dessus de l'arme, et donc cela diffère vraiment de tout ce que vous pouvez connaître en armes modernes, et le rechargement de ce chargeur était très compliqué. Rotate one point. Put in the next round. Rotate. Juste avant de passer à la prochaine image, je voulais simplement revenir 2 secondes sur le clip du Lewis Gun. Regardez à droite de l'écran, dans la forêt, on voit un canon supplanté sur des roues. A mon avis, ce canon va reprendre le rôle des lance-roquettes statiques qu'on avait déjà sur Battlefield 4. Autrement dit, si un tank vous attaque, vous pouvez monter rapidement sur ce canon, lui caler un petit boulet qui va vraiment lui déglinguer sa carcasse, et à mon avis, pour des raisons d'équilibrage, il fera plus de dégâts que le Mauser 1918 des Gewehr. Bon, 6ème image maintenant, et celle-là a été plutôt controversée, car on y voit un chevalier, tout simplement. Vous voyez, quand je vous disais que DICE avait pris quelques libertés par rapport à la Première Guerre mondiale, et bien là on en a un parfait exemple. Bon, on voit bien que le mec ici est en train de vider son chargeur de façon assez ahurissante, ce qui signifie qu'il a quand même pas mal de balles, en plus il tient l'arme à 2 mains, donc là cela me laisse penser que ce sera évidemment la MG08 dont j'ai parlé au début de la vidéo. Ou ça pourrait être un nouveau minigun qu'on n'a pas encore identifié, de toute façon on saura cela à la sortie du jeu. Bon, sur le clip d'après on voit des soldats qui sont en train de s'écrouler sous les tirs ennemis, et au moment de tomber ils lâchent leurs armes. Alors là on ne sait pas ce que c'est cette arme, on ne sait pas, ça peut être soit une carabine italienne, la Carcano M38, ou alors une Mauser Car 98 AZ, car signifiant carabine. Donc dans tous les cas, on a ici affaire à une carabine, mais on ne sait pas encore si c'est une carabine italienne ou une carabine de la marque Mauser. Certaines personnes disent que c'est un croisement entre les deux. 7ème image, alors là on a affaire à un plan aérien, mais si on zoome bien vraiment tout petit dans le coin en bas à droite, on arrive à distinguer, bah non en fait on peut rien distinguer. 8ème image du coup, on est maintenant dans les tranchées, et ces soldats ont l'air de tenir une Lee Enfield Mark III. C'est une arme britannique qui tient le nom de son inventeur, Lee, et de l'arsenal qui les a fabriqués, Enfield. Ensuite, on voit ce soldat vraiment très effrayant, le porteur du lance-flamme. Alors, j'ai réussi à identifier ce lance-flamme par moi-même. Il s'agit du Flammenwerfer M16. Alors, comment je l'ai trouvé? C'est simple, regardez le dos du soldat, il a un tube en forme de rond. Et quand on regarde cette image de la Première Guerre mondiale, on voit que c'était le lance-flamme utilisé par les Allemands, donc le Flammenwerfer M16, et qu'il a également sur le dos un tube en forme de rond. Prochaine image du trailer, on a cette fois-ci une explosion qui vient d'une frappe anti-aérienne qui explose devant un soldat. Et ce soldat a en main une arme assez mystique. Il s'agit en fait d'un Mauser Gewehr 98 équipé d'un sidescope. Alors ce sidescope, c'est le nom anglais, appelez-le comme vous le souhaitez en français, il s'agit simplement d'une mire ou d'une lunette qui est équipée sur le côté de l'arme. Durant la Première Guerre mondiale, les soldats s'en servaient pour regarder au-dessus des tranchées sans trop exposer leur tête. Et je crois que dans la série Battlefield, ce genre d'accessoire s'appelle une mire déportée, ou même une lunette implantée. Donc à mon avis, dans Battlefield 1, en appuyant sur une touche, vous pourrez passer de votre mire principale à la lunette déportée. Bon voilà, c'est tout pour le trailer, cependant ce n'est pas fini, j'ai encore 2 armes à vous présenter, et celles-ci sont situées sur l'artwork principal de Battlefield 1. Il y a 2 armes à trouver sur cette image, la première il la tient en main, il s'agit du C96, un petit pistolet de la Première Guerre mondiale, mais le plus intéressant reste l'arme qui est rangée dans son fourreau, juste à côté de sa hanche. Il s'agit maintenant de la MP18, une petite SMG. En plus ce pistolet a l'air de posséder un nombre de balles assez important dû à son chargeur circulaire. Bon, là on a vraiment fait le tour, ça y est, j'ai vraiment décortiqué tout le trailer et même l'artwork. Alors en plus de ça, dans les vidéos que j'ai regardées de certains youtubeurs qui ont participé à l'événement, ils ont vu du gameplay supplémentaire et ils ont cité les armes qu'ils auraient entreaperçues durant ce gameplay. Alors, je ne vais pas vous les montrer, si vous voulez les voir, je vous mets les liens dans la description évidemment, ce sont les vidéos sources. Mais alors pourquoi je les montre pas? Bah c'est très simple, parce que déjà je n'y étais pas, j'aurais l'air con de montrer un truc où je ne sais même pas de quoi je parle. Mais deuxièmement, comme je n'ai pas vraiment d'image à vous présenter pour confirmer la source, je préfère ne rien montrer. Au pire, allez voir leurs vidéos si vous le souhaitez, si ces armes ne sont pas dans le jeu au final, au moins ça ne sera pas de ma faute, c'est vraiment dégueulasse ce que je dis. Mais donc voilà, il y a toujours moyen de
soutirer plus d'informations, après à vous de faire les choix nécessaires. Je pense que déjà j'ai résumé pas mal d'armes, au moins vous êtes quasiment certain à 90% que ces armes là seront présentes dans le jeu. D'ailleurs dites-moi en commentaire pour quelle arme vous êtes le plus excité sur Battlefield 1. Pour ma part je dirais que c'est soit le Lee Enfield Mark III qui ressemble beaucoup à la M1 de Battlefield Hardline, que j'aimais beaucoup, ou alors le Lewis Gun car je sais que c'est une arme automatique et dans la première guerre mondiale elles étaient plutôt rares, mais en plus le chargeur circulaire au-dessus de l'arme est carrément badass. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, j'aimerais bien quand même que vous mettiez un petit j'aime. D'habitude je suis pas comme ça, je demande jamais de liker une vidéo ou quoi, après tout c'est votre choix. Mais là vraiment je me suis cassé le cul à trouver des informations, et franchement je n'ai pas fait que pomper les vidéos anglophones. Je vous le garantis, j'ai fait du travail personnel derrière, notamment l'étymologie des armes, leur origine, et puis même pour rendre toute cette vidéo plus claire, il fallait vraiment passer un temps d'édition bordélique pour faire des petits zooms, voilà, mettre le nom des armes, enfin ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Donc si vous aviez aussi moyen de partager, ça serait vraiment le top du must, du super cool. Allez, je vous remercie vraiment d'avoir regardé, car déjà la vue c'est sympa. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Italienne, la Carcano M38, ou alors une Mauser Car 98AZ, Car signifiant carabine. Donc dans tous les cas, on a ici affaire à une carabine, mais on ne sait pas encore si c'est une carabine italienne ou une carabine de la marque Mauser. Certaines personnes disent que c'est un croisement entre les deux. 7ème image, alors là on a affaire à un plan aérien, mais si on zoome bien vraiment tout petit dans le coin en bas à droite, on arrive à distinguer, bah non en fait on peut rien distinguer. 8ème image du coup, on est maintenant dans les tranchées, et ces soldats ont l'air de tenir une Lee Enfield Mark III. C'est une arme britannique qui tire le nom de son inventeur, Lee, et de l'arsenal qui les a fabriqués, Enfield. Ensuite, on voit ce soldat vraiment très effrayant, le porteur du lance-flamme. Alors, j'ai réussi à identifier ce lance-flamme par moi-même. Il s'agit du Flammenwerfer M16. Alors, comment je l'ai trouvé? C'est simple, regardez le dos du soldat, il a un tube en forme de rond. Et quand on regarde cette image de la Première Guerre mondiale, on voit que c'était le lance-flamme utilisé par les Allemands, donc le Flammenwerfer M16, et qu'il a également sur le dos un tube en forme de rond. Prochaine image du trailer, on a cette fois-ci une explosion qui vient d'une frappe anti-aérienne qui explose devant un soldat. Et ce soldat a en main une arme assez mystique. Il s'agit en fait d'un Mauser-Gewehr 98 équipé d'un sidescope. Alors ce sidescope c'est le nom anglais, appelez-le comme vous le souhaitez en français, il s'agit simplement d'une mire ou d'une lunette qui est équipée sur le côté de l'arme. Durant la Première Guerre mondiale, les soldats s'en servaient pour regarder au-dessus des tranchées sans trop exposer leur tête. Et je crois que dans la série Battlefield, ce genre d'accessoire s'appelle une mire déportée ou même une lunette implantée. Donc à mon avis, dans Battlefield 1, en appuyant sur une touche, vous pourrez passer de votre mire principale à la lunette déportée. Bon voilà, c'est tout pour le trailer, cependant ce n'est pas fini, j'ai encore deux armes à vous présenter, et celles-ci sont situées sur l'artwork principal de Battlefield 1. Il y a deux armes à trouver sur cette trailer maintenant du coup. Alors première image que je vous mets, c'est sur le champ de bataille où le soldat frappe avec sa pelle dès le début du trailer. Et dans le coin en bas à droite, on voit une arme sur trépied qui est sans aucun doute la MG08. C'est une mitrailleuse allemande, MG signifiant Maschinengewehr, donc c'est là que mes cours d'allemand vont enfin rayonner dans mes vidéos. Donc Maschinengewehr c'est machine et Gewehr qui signifie arme, donc voilà grosso modo c'est machine gun, enfin voilà fusil mitrailleur quoi. D'ailleurs retenez bien quand même MG qui signifie Maschinengewehr car c'est vraiment très utilisé durant la Première Guerre mondiale, donc c'est quand même pas mal à retenir, sachant qu'il y a vraiment beaucoup d'armes qui commencent par MG, en tout cas toutes les armes allemandes de type fusil mitrailleur. En plus ça vous fait une petite info science à caler durant vos sessions de jeu sur Battlefield 1 avec vos potes, je pense que vous allez les étonner. Pour terminer sur cette MG08, le 08 signifie 1908, et en effet en 1915, une nouvelle version a vu le jour qui s'appelle la MG15, et cette version était plus légère à porter. Donc peut-être que dans Battlefield 1, on aura affaire à des MG08 qui seront sur trépied, et des MG15 qui pourront être baladés sur la carte, à voir. Deuxième image qui se situe juste après le coup de pelle, on voit le soldat qui tombe à terre et il lâche son fusil à pompe en plein air. Ce fusil à pompe il est très simple à distinguer de par son nombre, il s'agit du Winchester 870. Bon vous l'avez déjà vu dans beaucoup de jeux Battlefield, notamment Battlefield 4, il s'appelait le 870 MCS, et dans Battlefield Hardline c'était le Magnum 870P. Donc voilà, fusil à pompe extrêmement populaire qui représente bien le combat rapproché des tranchées. Troisième image, on voit un soldat se faire écraser par un tank, et à côté de lui se situe un soldat qui possède une très longue arme dans les mains. Cette arme c'est un fusil anti-tank appelé le Mauser 1918
T-Gewehr. Le nom est très simple à analyser sur cette arme, on a Mauser 1918, donc la marque et l'année de fabrication, et T-Gewehr signifie Tank-Gewehr, et je vous ai dit tout à l'heure que Gewehr c'était une arme, donc on a ici affaire à une arme anti-tank. A mon avis, vu la longueur du canon et quand on sait que cette arme est là pour neutraliser des chars, le calibre de cette arme doit vraiment être affolant. J'en viens même à me demander si on pourra utiliser cette arme contre de l'infanterie. Si oui, ça me rappellera beaucoup l'histoire du RPG contre infanterie qu'on a vu. Donc je pense que vraiment le temps de rechargement sur cette arme sera inédit pour éviter justement que cette arme soit utilisée contre des soldats. Parce qu'à la base elle est là pour neutraliser un tank, donc ça m'étonnerait fort qu'elle ne one-shot pas l'infanterie. Bon, ça reste à voir et encore on n'a pas exploré la piste du gadget. Peut-être que cette arme au final ne s'équiperait qu'en tant que gadget, donc en plus par rapport à votre arme principale, et serait donc un identique du RPG 7v2 qu'on voit dans BF4 qui permet d'être des tanks. Voilà, ça c'est encore une idée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on aura une arme qui sera là pour niquer de la ferraille, ça c'est certain. Quatrième image, on voit un soldat courir dans un château en tirant des balles au jugé dans une vitre. Donc ce qu'il a dans la main là, c'est un pistolet, c'est le premier qu'on voit depuis le début du trailer. Alors ce pistolet, Level Cap l'a identifié comme étant le M1911. Alors franchement, d'après l'image, enfin il n'y a vraiment aucun moyen de deviner quelle arme c'est. Je veux dire, c'est trop sombre, c'est trop flou, on voit rien du tout. Par contre, ce qui me fait effectivement penser que c'est bel et bien le M1911 ou M1911, c'est que cette arme est vraiment l'arme signature de la série Battlefield, qu'elle a été présente dans tous les derniers opus auxquels je peux penser. De Bad Company 2 à Battlefield Hardline, elle a été présente dans tous les BF, c'est vraiment une arme qui est légendaire dans la série. Et cela m'étonnerait vraiment qu'en plus, dans un contexte de la Première Guerre mondiale, on ne voit pas un M1911. Donc ça peut être un autre pistolet, mais je reste quand même persuadé que même si ce n'est pas le M1911 sur cette image, on l'aura bel et bien dans Battlefield 1. Juste après, sur le prochain plan, on voit le Lewis Gun. Alors là, c'est également la première image de gameplay qu'on a en vue première personne, même si on n'a pas l'ATH à côté, donc la mini-carte, le nombre de munitions. Donc même si on ne sait pas à quoi vont ressembler les éléments de menu dans Battlefield 1, on voit quand même là, pour la première fois, un plan à la première personne. Donc le soldat présent sur cette image tire avec une arme qu'il est très facile d'identifier, c'est le Lewis Gun. Salut les gars, c'est MK. Dans cette vidéo, je vais vous lister toutes les armes que l'on a identifiées dans le trailer de Battlefield 1 et qui sont certaines de faire leur apparition dans le jeu. Grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir savoir si DICE a bel et bien respecté scrupuleusement le thème de la Première Guerre mondiale ou s'ils se sont permis des libertés en ajoutant des armes un petit peu olé olé qui n'ont rien à faire là. Donc pour cela, je vais vous mettre des screenshots du trailer avec l'arme concernée et puis je vais nommer l'arme en vous disant à quoi elle sert et de quelle catégorie d'arme elle fait partie. Au moins avec ça, vous aurez une idée plutôt complète du style d'arme qu'on pourra retrouver dans Battlefield 1. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas un historien chevronné de la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas moi qui ai trouvé toutes ces armes par moi-même, j'en connaissais certaines, mais il y en a qui ont été trouvées par d'autres sources que je vous mets évidemment dans la description. Sans plus attendre, on va simplement faire une toute petite parenthèse, mais vraiment toute petite, sur les véhicules, car il a été confirmé que certains véhicules seront jouables, notamment le dirigeable, le cuirassé, donc le battleship, et le train mitrailleur. En effet, en précommandant l'édition Deluxe, vous obtenez des skins pour ces trois véhicules, donc logiquement ces véhicules sont jouables, autrement il n'y aurait aucun intérêt à appliquer des skins sur un véhicule PNJ. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, j'espère que tout comme moi vous êtes impatient de tester le Zeppelin, ou même de bombarder les côtes avec le cuirassé, ou même d'être aux commandes du train mitrailleur, enfin voilà, il y a vraiment de très bonnes idées, et j'ai vraiment hâte de tester ces véhicules. Bon allez, on va passer aux armes maintenant, donc sans plus attendre, on va suivre un ordre évidemment chronologique du trailer, ça sera beaucoup plus simple à analyser, au moins vous saurez dans quel ordre les armes apparaissent, et puis je les mettrai également en description. Bon, passons. Pour ceux qui ont joué à Battlefield Hardline récemment, vous savez que c'est l'arme syndicat qui vient d'être ajoutée. Autrement, le Lewis Gun est une arme de la Première Guerre mondiale, créée par les Américains mais particulièrement utilisée par les Britanniques. C'est donc un fusil mitrailleur qui a beaucoup de caractéristiques notables qui le distinguent vraiment des autres armes. Le plus évident, c'est son chargeur en forme de rond, qui se dit en anglais un chargeur pan. Je n'ai pas trouvé de traduction française, mais du coup ce type de chargeur, c'est un chargeur circulaire qui vient se poser au-dessus de l'arme, et donc cela diffère vraiment de tout ce que vous pouvez connaître en armes modernes, et le rechargement de ce chargeur était très compliqué. Rotate 1 point. Put in the next round. Rotate. Juste avant de passer à la prochaine image, je voulais simplement revenir 2 secondes sur le clip du Lewis Gun. Regardez à droite de l'écran, dans la forêt, on voit un canon supplanté sur des roues. A mon avis, ce canon va reprendre le rôle des lance-roquettes statiques qu'on avait déjà sur Battlefield 4. Autrement dit, si un tank vous attaque, vous pouvez monter rapidement sur ce canon, lui caler un petit boulet qui va vraiment lui déglinguer sa carcasse, et à mon avis, pour des raisons d'équilibrage, il fera plus de dégâts que le Mauser 1918 T-Gewehr.
Bon, 6ème image maintenant, et celle-là a été plutôt controversée, car on y voit un chevalier, tout simplement. Vous voyez, quand je vous disais que DICE avait pris quelques libertés par rapport à la Première Guerre mondiale, et bien là on en a un parfait exemple. Bon, on voit bien que le mec ici est en train de vider son chargeur de façon assez ahurissante, ce qui signifie qu'il a quand même pas mal de balles, en plus il tient l'arme à deux mains, donc là cela me laisse penser que ce sera évidemment la MG08 dont j'ai parlé au début de la vidéo. Ou ça pourrait être un nouveau minigun qu'on n'a pas encore identifié, de toute façon on saura cela à la sortie du jeu. Bon, sur le clip d'après on voit des soldats qui sont en train de s'écrouler sous les tirs ennemis, et au moment de tomber ils lâchent leurs armes. Alors là on ne sait pas ce que c'est cette arme, on ne sait pas, ça peut être soit une carabine